Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en ce vendredi 9 novembre. Il est temps de faire un point sur l'actualité. Alors d'abord, vos prévisions météo, bien évidemment. Un temps calme, nuageux mais frais ce matin, seulement 2 ou 3 degrés de relevé et par endroit. 8 ou 9 degrés relevés cet après-midi, prévu cet après-midi pour les maximales, pas plus, on aura des nuages surtout en matinée, puis en seconde partie de journée, un temps peut-être plus dégagé, quelques éclaircies par endroits, mais le retour des averses est annoncé et peut-être en soirée et la nuit prochaine. Les prévisions météo complètes après ce journal. On démarre par une image décalée. L'exposition Star Wars à Boulogne débute ce vendredi. Au programme des concerts, des défilés et même des acteurs de la saga mythique de George Lucas qui seront présents à Boulogne. Lors de la première édition l'année dernière, les organisateurs avaient compté près de 8000 visiteurs. Ils en attendent autant, voire plus. Cette fois, l'événement aura lieu dans la salle d'En-Rémont, une salle plus grande que l'ancienne gare maritime. L'année dernière, une montée en gamme, mais aussi une montée en surface. Donc les organisateurs sont impatients tout au long du week-end jusqu'à lundi. Star Wars à Boulogne. L'entrée est à 4 euros. Présentation du programme au micro de Corentin Escaillé. C'est un investissement colossal puisque ça fait 2 ans qu'on travaille, on est tous des bénévoles, du début jusqu'à la fin. Effectivement, on y passe énormément de temps. Le risque, effectivement, il y a un risque financier, mais on est quand même aidé très fortement par la ville de Boulogne, qui est notre partenaire de luxe, je dirais, qui nous fait le plaisir de nous accueillir ici au Palais des Sports d'En-Rémont. Risque qui est malgré tout calculé, puisqu'on voit par rapport aux conventions qu'on a vues en France, qu'on peut voir en France, on est les seuls à proposer ce genre de programme, 100% Star Wars, et on ne le fait pas à Paris, on le fait à Boulogne. Toute autre chose également dans l'actualité, on parle d'emploi et de formation avec l'AFPI à Boulogne qui organise demain une journée portes ouvertes avec à la clé plus de 130 postes en alternance dans les secteurs de l'industrie et du BTP. Les cursus de formation peuvent être intégrés dès aujourd'hui jusqu'au 31 décembre. C'est une solution pour les étudiants souhaitant se réorienter 2 mois après la rentrée. Alors certes, ces deux secteurs d'activité n'ont pas toujours la cote chez les jeunes, mais ce sont des secteurs qui recrutent à plus de 85% d'embauches après l'alternance et bien souvent à des rémunérations plus élevées que dans le tertiaire. On fait le point avec le directeur de l'AFPI au micro de Xavier Silly. C'est en général effectivement le public qu'on reçoit à partir de cette période de l'année, c'est des gens qui ont commencé une formation, bien souvent effectivement dans le supérieur, qui la trouvent trop théorique et qui cherchent quelque chose de plus concret. Et effectivement, nous on est en mesure de leur proposer des choses concrètes, réelles, et qui changent complètement d'une formation qu'on pourrait suivre à l'université par exemple. On a pour habitude de dire que les salaires dans l'industrie sont à peu près 15 à 20% supérieurs à ceux du monde du tertiaire. En fait, la rareté des candidats fait que les salaires ont tendance à augmenter et que les jeunes sont bien accueillis dans le monde industriel. Alors effectivement, chez nous, quand on sort du centre de formation, c'est 90% des jeunes qui sont insérés dans les 6 mois qui suivent l'obtention de leur diplôme. Rendez-vous donc demain de 9 h à midi à Boulogne au centre de formation à AFPI pour découvrir ces filières et ces formations dans la région. Dans ce journal également, on va parler de sport avec du football d'abord et le championnat de France de national. Le leader Dunkerque se déplace à Avranches ce soir, le 5e du classement. C'est un duel de haut de tableau et donc un match difficile à prévoir pour les Dunkerquois, d'autant que le club et l'entraîneur n'en démordent pas aujourd'hui encore. Cette première place n'affole pas Claude Robin, le coach dunkerquois. Pour lui, l'objectif de l'USLD reste le maintien. On l'écoute au micro de Lolita Perron avec Corentin Escaillé. Avranches est la référence dans ce groupe en tant qu'équipe bien sûr, mais aussi dans le jeu, dans ce qu'elle produit, dans ce qu'on lui demande, qu'elle applique bien. Enfin, oui, pour moi, c'est une des meilleures équipes du groupe. Ce sont des joueurs qui sont conscients de l'importance, encore une fois, du match, mais surtout qui ont conscience qu'Avranches est une bonne équipe. Ils suivent, ils connaissent, vous savez, il n'y a pas besoin de leur dire où on va ce week-end, ils savent que c'est encore une fois encore un gros match. Avranches contre Dunkerque, c'est donc ce soir à 18 h. Notez cet horaire particulier. Juste un peu plus tard, à 20 h à Boulogne, le Red Star sera au stade de la Libération. Un gros morceau pour les Boulonnais, puisque les Franciliens viennent d'être relégués de Ligue 2 et sont 6e au classement, juste devant l'USBCO. 9e. Les Rouges et Noirs doivent surtout se faire pardonner par leur public après leur non-match la semaine dernière à Béziers, une défaite 2-0 et de gros manques de sérieux, notamment côté boulonnais. Toute la semaine, le staff a travaillé sur ces erreurs commises par les joueurs pour repartir de l'avant. On écoute
l'entraîneur boulonnais Laurent Guyot hier en conférence de presse. On en a beaucoup parlé avec les joueurs dès la fin du match et dès lundi matin avec un montage vidéo. Voilà, ils se sont exprimés aussi. Maintenant, voilà, faut arrêter de parler. Il faut jouer. Voilà. Il faut jouer en équipe. Voilà, c'est le message. C'est bien d'avoir de la qualité, on en a, on le sait, on l'a montré, mais il faut jouer en équipe. Il y a du basket également ce soir en plus du football avec Andy Pellit, le SSM, dernier au classement qui reçoit au Chaudron le leader Levallois à 20h, un nouveau match à haut risque pour les Portellois, tandis que le BCM Gravelines Dunkerque jouera au Mans demain soir. Pour terminer ce journal, on va parler de pêche, bien évidemment sur le littoral, pas forcément de pêche en mer, en tout cas pas seulement, avis aux amateurs de la région. Le rendez-vous belge de la pêche sportive a lieu ce week-end à Courtrai, Engel Expo, et le salon par excellence dédié aux pêcheurs récréatifs, plus de 10 000 mètres carrés, où toutes les pêches seront représentées avec les dernières nouveautés en termes de matériel, mais aussi des animations, des démonstrations, présentation et explications avec un responsable de l'organisation venu en plateau avec nous il y a quelques jours. On parle surtout des pêcheurs affiliés parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver les chiffres des pêcheurs, mais les pêcheurs affiliés, par exemple, je vous donne un chiffre dans le Nord, on a à peu près à 25 000, entre 25 et 30 000 affiliés. Du côté de la Flandre, il y a à peu près 60 000 affiliés, donc c'est quand même déjà assez important. Que ce soit les débutants, que ce soit les jeunes, que ce soit les moins jeunes, que ce soit le pêcheur qui va pêcher 2-3 fois par semaine ou qui passe le week-end le long d'une rivière pour être calme, mais également des gens qui disent voilà, moi ça m'intéresse d'aller pêcher une fois par semaine ou une fois par mois. Donc c'est aussi pour le sportif et pour le moins sportif. Pour le jeune, le moins jeune, c'est très agréable. Et puis un petit mot de culture et de musique également pour vous signaler la 19e édition du festival Intramuroc qui met en avant les jeunes talents locaux. C'est à Boulogne, évidemment à la salle de la Faïencerie comme toujours ce soir et demain dès 20h pour découvrir ces jeunes talents de la scène musicale boulonnaise et régionale. Intramuroc 19e édition ce soir et demain à la salle de la Faïencerie à Boulogne. On se quitte sur cette info et on se retrouve de toute façon très rapidement dès le prochain quart d'heure. Un autre flash sur Grand Littoral TV dans un instant vos prévisions météo.